C'est la synchro. Juste parfait. C'est un truc d'assistant, tu dois connaître. Comment ça s'appelle le truc orange déjà? J'oublie tout le temps le nom. Du quoi? Tu sais que moi aussi, genre. C'est vraiment une maladie. Hein. Ma sauce sucrée qui juste s'est transformée en gélatine. Quoi. Bah, parce que c'est de la merde. T'as pas honte? T'es juste devenu solide. Attends, par contre, tu montres de la sauce sucrée sur ma chaîne? Ouais. Sans mon consentement. Ouais. Ça me dégoûte. Le truc vert, c'est du wasabi. C'est du gingembre. Ah, c'est du gingembre, putain. C'est évidemment du gingembre. Je te propose qu'on se serve cette grande bière de qualité. Ah ouais. Là, j'ai vraiment besoin de me nettoyer les boyaux là. Avec une bonne grosse rince cochon. Cette bière de Clodo. J'espère que ça va être pas trop mauvais. Hein. J'ai fou en cette bière. Est-ce qu'on fait plus gros beauf que ce qu'on fait actuellement sur... On est vraiment en train de se servir une pinousse. Ah plus, je veux trop de mousse. Elle va être très longue. Elle va être très longue la vidéo. Je sais pas, tu penses qu'on est parti pour combien de temps de vidéo là? Je sais pas. Je me rappelle même pas le sujet. En même temps, on a discuté vite fait hier soir. Et puis vite fait en Bah, voiture hier tout à soir, l'heure. tu m'as envoyé pareil, minuit, genre tu fais oh putain mec, demain faut qu'on tourne, j'ai une vidéo là. Et ben mec, à tous les rinces cochons de France. Et à vous autres. C'est dégueulasse. Elle a un goût chelou. Elle est encore bonne au moins. Elle a un goût bizarre. Ah c'est tellement pas bon. Et bah parfait. Non bah ça y est, j'ai déjà trop chaud. J'ai pas de loup dans le nez, ça va. Au pire, je te le dirai pas. C'est ça les vrais amis, mec. Bah, tu sais quoi, je préfère largement boire ça qu'une DSP. Bon, du coup, tu te rappelles du sujet d'aujourd'hui ou pas? Ouais. C'est quoi? Mec, comment je t'ai cassé les couilles hier sur Snap, t'es obligé de t'en rappeler. T'as goûté la bière? Non, bah, je vous plante le décor. Hier, je termine ce bouquin qui est dans ma palle depuis un petit moment. Carbone et silicium. Allez lire Carbone et silicium, s'il vous plaît. J'avais entendu beaucoup de retours. J'étais en mode, bon, je l'ai acheté, je vais le lire. Je l'ai tué en une journée. Tellement c'est trop bien. Et j'ai terminé ça le soir. Très mauvaise idée. Vraiment très mauvaise idée. Et en fait, ce bouquin-là, il est rentré dans une problématique que j'avais depuis quelques temps, une question que je me posais. Et du coup, on en a discuté ensemble hier soir. Et je me suis dit, attends, ferme ta gueule. On garde ça pour ce soir-là, on fait une vidéo. Du coup, on en est à boire de la rince cochon pour se réunir. À 23h, parfait. On voudrait discuter des attentes slash... Ouais, c'est les attentes. Attentes slash ouais, plus ou moins. imagination qu'on a préalablement à une lecture. En fait, récemment, dans toutes les lectures que... Enfin, pas toutes, mais beaucoup de lectures que j'ai eues, où j'en ai un tout petit peu entendu parler, où on m'a expliqué vite fait l'histoire et tout, j'étais très souvent déçu. Et au bout d'un moment, quand les gens... Enfin, une majorité de personnes aiment relativement souvent un truc que toi tu détestes très souvent, c'est chiant. Et tu te poses des questions sur toi-même. J'ai remis ma vie en question, je songeais à revendre ma collection, c'était très triste. Puis après, je me suis servi de la rince cochon. Ah, j'ai pris de la rince cochon. Et au final, j'en suis venu à me demander, est-ce que c'était pas parce que je m'attendais, j'avais slash des attentes, ou alors, selon le thème qu'on m'avait expliqué, je m'attendais à trouver des choses dans l'histoire où je voulais voir des trucs. Genre, je me disais, putain, cette histoire parle de ça, c'est ça que j'aimerais y voir. Et du coup, si je ne le vois pas, je vais être déçu. Et même si l'œuvre en elle-même est déjà très bien, et ben pour moi, elle va être forcément moins bien, vu que je m'attendais à un truc que je n'ai pas eu. Mais pas spécialement, il n'y a pas eu spécialement de raison pour lesquelles je m'attendais à voir ça, à part pour le thème. Et c'était purement mon imagination, tu vois. Mais du coup, c'est un point négatif que je colle à l'histoire, qui est pas légitime du tout. C'est totalement propre à ma lecture. Et t'as eu la même chose avec... Ouais, mais moi, c'est pas tout à fait pareil, en fait. Ah. C'est plus par rapport aux avis, aux critiques, tu vois. Ouais. C'est des La critiques hype. positives et négatives qui, du coup, j'ai l'impression, m'impactent dans ma lecture. Mais c'est pas tout à fait pareil, parce que toi, j'ai l'impression, c'est quand on te donne un synopsis, et ben t'essaies de te faire une idée de l'histoire, Ouais, comment 100%. l'auteur va amener cette histoire.
Et du coup, ça déçoit parce que bah, l'auteur, il fait pas forcément toi ce que tu attends. Et je crois que c'est ça ton problème. Alors, il y a une partie de ça, et aussi, c'est que des fois, je considère que c'est objectivement moins bien. C'est pas... C'est moins bien que ce que t'avais imaginé, genre. Genre, juste, je suis un meilleur auteur. Alors, Non, mais c'est pas Zimelon, tu vois. Et je suis en mode, je trouve que les axes de scénario qu'il utilise, cette personne, vis-à-vis de cette histoire, bah, c'est moins bien que ce que j'aurais potentiellement vu pour l'histoire. Sachant que l'histoire vient de la tête du mec. Donc, au final, s'il a pensé l'histoire, je pense que j'ai un très bon exemple avec Gideon Falls. Le mec a pensé l'histoire, donc bah, juste il l'a déjà terminé avant de l'écrire, tu vois. Mais bah, des fois, je suis en mode. Là, je pense que ce que tu viens de faire, bah, ça aurait été mieux comme ça. C'est très souvent dans les lectures. Et ce qui est très chiant, parce que du coup, j'arrive pas à me détacher, j'arrive pas à être simple lecteur, tu vois. Et c'est vraiment chou. Enfin, c'est vraiment. C'est fatigant et c'est démoralisant en force, parce que du coup, tu trouves rien à la hauteur. en vrai, enfin, moi, j'ai moins ce problème-là, tu vois. Ouais, j'ai remarqué que ça, ouais. Et en pourtant, fait, avec tout ce que tu lis au niveau romance, eh bah, tu pourrais dire que putain, tu pourrais être déçu souvent, quoi. je sais pas, je le prends pas comme ça parce que. En fait, je pense, j'ai une petite solution à ton problème, tu vois. En fait, tu pars du principe que tu désires une histoire, tu vois, et que l'auteur ne t'apporte pas forcément l'histoire que toi t'as envie. Mais d'un autre côté, quand t'es lecteur, est-ce que t'as pas envie justement de qu'on t'apporte quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé par toi-même, tu vois? Bien sûr, mais c'est à double tranchant. Ouais, mais d'un C'est autre, ça le problème, c'est que très souvent, bah, t'as le tranchant et t'as pas le côté soyeux, tu vois. mais d'un autre côté, si on t'apporte finalement que des lectures auxquelles tu aurais pensé par toi-même, bah tu vas jamais vraiment Je pense grandir en pas, lecteur, tu vois. je parle pas de penser, mais un axe de scénario qui me convient, tout simplement. Et c'est justement, je viens de parler de Gideon Falls, c'est un très bon exemple. Parce que Gideon Falls, il y a un vlog de lecture qui arrivera sur Gideon Falls. Cette série, elle m'a convaincu, genre, du tome 1 au tome 5. Et pourtant, en gros, s'il y avait un scénario qui pouvait me trigger, moi j'aime bien, hein. Je la boirais pas tous les jours, mais j'aime bien. Ouais, je suis pas convaincu, mais vas-y. S'il y a un scénario qui pouvait me trigger, c'est Gideon Falls, parce que ça partait tellement dans tous les sens. Ça commence sur du thriller, ça continue sur un délire un peu scientifique, philosophique, et ça termine sur de l'horreur. Enfin, t'as un mix de plein de trucs. Et je me souviens qu'à l'époque, quand la série a sorti en TP à l'époque aux US, et que les tomes français n'étaient pas sortis, ils m'envoyaient des messages, les mecs, et ils me disaient, bah, j'ai lu la fin, bah, je suis juste ultra déçu. Là, ils ont fait n'importe quoi de la fin et tout. Et là, pour le coup, je me suis méfié parce que la série était tellement what the fuck que la fin ne pouvait être que imprévisible. Ouais, Tu vois, et c'était bah, pas, c'est peut-être pour c'était ça pas que ça t'a plu, téléphoné tu vois. parce que le scénario était très complexe et du coup, c'était très compliqué de t'imaginer une fin. Et savez quoi que ça me l'a fait récemment, ça. Aussi, il y a un truc que j'ai lu récemment et juste, tu pouvais pas t'imaginer une fin. Tellement, tant il y avait de possibilités et tant l'histoire n'était pas encore terminée, quoi. Et peut-être que c'est un problème de scénario trop téléphoné ou de trucs trop bateaux. J'avoue que je sais pas trop. Tu vois, sur ça, en vrai, j'ai que un exemple quand j'y réfléchis. C'est pour Rendez-vous au crépuscule. Ah, Donc c'est une petite série en 2 tomes, c'est très sympathique, ah putain, ouais. c'est très mignon. Et le synopsis, on me l'a vendu comme c'est un gars qui rend visite à l'hôpital à sa camarade de classe et qui, bon, elle a une maladie vraiment grave et elle peut pas sortir de l'hôpital. Donc il va faire des activités qu'elle va lui demander et il va les faire à sa place. Et on m'a vendu ça comme ça, tu vois. Et quand j'ai fini le bouquin, je t'ai dit, bah moi, il m'a manqué quelque chose parce qu'on voit très peu finalement, on voit très peu faire les activités et donc on voit très peu ce qu'elle en a pensé, comment il lui raconte tout ça. Ouais. Et tu vois, bah ça m'a chiffonné. Et toi, je crois que t'avais une moins bonne idée du synopsis et du coup ça t'a pas impacté. Je savais quasiment pas de quoi ça parlait. Ouais, voilà. Et... Alors que moi, bah, ça m'a un peu fait chier, tu vois. Ouais. J'aurais voulu qu'il y ait peut-être un petit tome supplémentaire pour que ce soit plus développé. Et c'est vraiment Je suis assez d'accord quasiment avec toi. la seule critique que j'ai fait à ce manga, tu vois. Bah, pour le coup, c'est typiquement ce que j'ai vécu avec Carbone et Silicium. Je savais quasiment rien de l'histoire. Je savais juste que c'était un truc, une histoire sur la robotique dans le futur,
et sur les IA. Genre un peu à la Aerobot, c'est tout ce que je savais. Et bon, tu sais que c'est du Mathieu Bablé, tu t'attends à une petite masterclass quand même. Et du début à la fin, j'étais en mode, genre juste truc de ouf, quoi. Enfin, t'as les propos politiques à côté de toute la morale de vie, un peu. Et je m'attendais même pas à trouver ça, en fait. C'était la poudre de perlimpin, non, le salbae sur le scénario. Et j'ai terminé la fin. J'ai terminé la fin. Est-ce qu'on termine une fin? Moi, un coup de rince cochon avant de répondre, mec. J'ai terminé le bouquin, je suis arrivé à la fin. C'est mieux comme ça. Et bah, j'étais. En fait, ça m'avait coupé d'un coup, tu vois. Tellement à la fin. En fait, ça met fin à l'intrigue et pas à l'univers. Et ça, j'adore. Quand il y a des trucs qui vivent après l'histoire. Et là, j'étais vraiment sur le cul. Genre, l'univers, il vivait encore. Enfin, l'histoire que je venais de lire, elle vivait encore dans ma tête. Et c'est sur le coup, j'ai même noté ça direct dans mes notes de lecture. Je n'avais aucune idée de l'histoire et j'ai pas été déçu du coup. Parce que j'ai pas eu le temps de m'imaginer des choses. Que là, on prend un truc n'importe quoi dans ma palle. L'Ultimate Spider-Man, mec. Bah alors là, mon frérot, je peux te jurer que là, j'ai des attentes. C'est Bendis. Mais je suis quasiment sûr. Enfin, c'est même pas des attentes. C'est ça la nuance. C'est que c'est un peu inconscient. Je suis pas en mode j'ouvre le tome, je veux trouver ça, ça et ça. C'est des petites idées que je m'attends à voir ou des petits clins d'œil, des petits trucs dans le dessin que je m'attends à trouver. Et si je les ai pas, je vais être déçu. Alors que même si l'histoire en elle-même elle est très bien et que tout est très bien, c'est juste que j'ai pas trouvé ce que moi je voulais y trouver. C'est même pas ce que je cherchais, ce que je voulais voir. Donc je diminue un peu la note malgré moi en fait. Ouais. Mais comme je te dis, moi ça me l'a fait qu'avec Rendez-vous au crépuscule où vraiment je m'attendais à un truc précis. Parce que quand j'y réfléchis maintenant, tu vois, je me dis que finalement les activités qu'il doit aller faire, c'est juste un prétexte pour l'auteur pour qu'il se revoie, tu vois, c'est tout. Donc ça sert pas à grand chose dans l'histoire. Mais je pense que faudrait peut-être que tu essaies de prendre le sujet d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu de voir qu'est-ce que toi tu veux y trouver, plutôt de voir qu'est-ce que l'auteur veut te montrer, tu vois. Parce que je pense que la différence entre toi ça et moi, quand ça, je l'arrange trop chou. Ouais, je sais. Là, en fait, je pense que la différence entre nous deux, c'est que moi, je me laisse vite emporter par l'auteur, tu vois. Okay. Et je réfléchis plus à après qu'est-ce que j'aurais vu ou qu'est-ce que j'aurais fait, mais pas forcément sur le moment. Sur le moment, juste je me laisse porter et je fais où est-ce qu'il veut m'emmener. Et j'essaie de le suivre, tu vois. Oh, je sais pas si je me sens capable de faire ça. C'est avec la réponse est en toi. Écoute ton cœur. Allez, un coup de rince. Ouais. Je me sens rincé là. Oh. Tu sais quoi, elle commence à devenir bonne en fait. Mais je te dis, au début elle est pas bonne, mais après ça va. Moi, j'aime ouais, bien. après quand t'as plus la notion du goût, ça va. Quand t'as brûlé la salive, là c'est bon. Alors pour le coup, tu vois, sur ce truc là, il y a une partie qui, je pense, te touche plus au niveau de la hype, qui moi me touche beaucoup moins. Parce que j'ai appris à me détacher de la vie des gens. Je vais écouter que des trucs rationnels, en mode, je vais voir des avis sur un tome, en mode, j'ai trop aimé, et le mec me donne des raisons. En mode, parce que ça c'était ça, parce que ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé. C'est pas question de c'était bien ou c'était pas bien. J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai aimé ça. Et après je me fais je fais un jugement de est-ce que je vais me lancer dans la lecture. Et toi t'as vécu un truc un peu... Ouais. Non, moi j'ai un autre problème quand je commence une lecture. Je vais être... Enfin, en vrai, je sais pas si je suis impacté, mais quand une lecture est vachement hypée. On va prendre le cas de par exemple, Demon Slayer. Par exemple, hein, vraiment... Voilà, par exemple, que tout le monde trouve trop bien, et que du coup, j'ai lu. Et je n'ai pas trouvé ça trop bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que c'est trop bien. Plus récemment, sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Donc, je voulais commencer les BD franco-belges.
Ouf. Donc, je vous ai demandé conseil sur Insta, et vous m'en avez envoyé plein. Mais parmi toutes ces BD, il y en a une qui ressortait énormément, c'était Black Sad. Bon bah je me suis dit, si cette BD, elle ressort vraiment plus que les autres, hein, genre, les 3/4 des personnes m'ont cité, c'est vraiment énorme. Hein. Bah je me suis dit, ça peut être que bien, donc je l'ai acheté. Sur combien de et personnes? Je sais pas, il y en a eu entre 20 et 30, je pense. Donc c'est vraiment un bon ratio. Un bon ratio, ouais, quand même. Par rapport, C'est je pas te le genre dis, de personne. il y a à peu près, on m'a sorti à peu près 45 nombres de BD, tu vois. Donc Ah ouais. c'est pour qu'on me ressorte celle-là quasiment à tous les coups, c'est faut y aller. Quoi. Donc je me suis attendu à lire un truc trop bien. Et j'ai été déçu. Ouais. Et donc là, j'ai mis une hypothèse. Est-ce que les critiques, avant que je lise quelque chose, m'impactent? Par exemple, si on me dit qu'une série est vraiment trop bien et que les gens s'accordent à dire que c'est vraiment insane, est-ce que je m'attends, mes critères de sélection au moment de la lecture, est-ce qu'ils sont vraiment plus élevés qu'une autre lecture, tu vois? Est-ce que vraiment je mets la barre tellement haut que tous les petits détails, et ben ça me froisse? Tu vois, tout ce qui va vrai, pas, c'est bien genre, possible. je le relève. C'est bien possible. Déjà, il y a un truc qui est un peu risqué quand on te donne des noms de BD comme ça, c'est que j'ai remarqué que tu es très sensible au dessin. Vraiment très sensible. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment, tu es très exigeant au niveau dessin. Mais là, tu vois, pour la BD de Black Sad, c'est bien dessiné. Et bah voilà, bah, j'allais te dire pour le coup, pour la plupart des titres qu'on va te proposer, si tu prends pas le temps de les feuilleter avant, et que tu ouvres le truc direct et tu vois le dessin, déjà tu pars avec un mauvais truc. En mode, ça les gens aiment ça. Tu vois. Comme avec Demon Slayer. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du dessin de Demon Slayer? On en parle publiquement devant beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu en penses là tout de suite? Bah, c'est pas dingue. Mais vraiment, enfin... Pourquoi c'est pas dingue? Explique-toi. Bah, sur Insta... Parce que là, t'as vraiment besoin de te justifier. Ouais, il y a les gens qui sont en train de... Justement, j'ai mis des photos donc, du tome 7 pour illustrer mes propos, où parfois, des personnages n'ont pas le visage de dessiné, alors que c'est des personnages qu'on connaît leur visage, tu vois. Des fois, t'as le nez aussi, c'est genre un espèce de vieux cercle rectangulaire, on sait même pas ce que c'est. Enfin, il y a plein de détails comme ça. J'ai aussi, il y a des cases, genre on dirait juste un brouillon. Genre les traits ne sont pas finis, rien n'est fini. Et ça, dans le tome 16, qui est presque, enfin, on touche quand même vers la fin du manga, je crois que c'est en 23 ou 24 tomes, tu vois. Et j'ai remarqué que, par contre, dans le tome 1, tu as très peu de cases comme ça qui sont dessinées à la va-vite. Il fait de l'effort au début. Bah, c'est ça, j'ai l'impression que... Excuse-moi, mais j'ai juste l'impression que l'auteur, il s'est perdu en cours de route. Il lui fait, vas-y, j'en ai trop marre de... De toute façon, c'est nul ce que j'écris. Donc... Ah, il l'a dit! Wow. Il l'a dit! Il incite Demon Slayer. Ah, Yes. Vraiment, je me détache de tout propos Ouais. qui peuvent suivre. Mais tu vois, vis-à-vis des dessins, là, ce qui te rendait fou, c'est que les gens, dans tous les posts que tu lisais, disaient que c'était très bien dessiné. Un G! Un G montre une planche, la planche qui n'a rien d'extraordinaire, je trouve, et fait « Ouah, les gars, regardez cette planche, elle est trop belle !» Et j'étais là, j'ai cassé mon écran, j'ai fait un G, tu fais quoi? Enfin, non. Bah après, de toute façon, maintenant, j'ai une vision biaisée, j'ai décidé que j'aimais pas, donc voilà. Mais même, il n'y a pas que le dessin, tu vois, le scénario, j'ai aussi des trucs qui me vont pas. Moi, ce que j'ai retenu de ce qu'il m'a dit, hein, Oula, vas-y. que le manga, c'était baston into hospital pendant 3 tomes, into baston into hôpital pendant 5 tomes. Repeat. C'est ce que j'ai retenu. Ouais, c'est plus ou moins ça. Non, mais il y a vraiment, les arcs, ils sont tous découpés pareil. Hein. Vraiment, il va se la mettre avec un démon. Bah, il step up pendant le combat parce que c'est un shonen, t'as vu. Il se fait quand même marave la gueule. Il va à l'hôpital. Donc là, tu sais, convalescence pendant 2 mois. Après, il se rentraîne un petit peu. Il va se rebastonner. Et puis, il rego à l'hôpital. Et puis, ainsi de suite. Et je suis en mode assez lourd. Hein. Ah. Non, puis même les combats, genre...
Bah, tu sais que le point faible, c'est faut leur trancher la tête, tu vois. Et il y a plein de moments où t'as des faux espoirs, en mode il a deux doigts de lui trancher la tête, et puis en fait, non. Mais le problème, c'est que tu sais qu'il va pas lui trancher la tête là, donc t'es juste, bah, go next en fait. Genre, non, enfin. Et puis la quête du héros principal, juste ne va pas. Genre, tome 2, on lui dit, vas-y, bah, pour soigner ta sœur, va tuer plein de démons. Bah voilà, bah merci d'être venu, j'y vais. C'est sa quête. Bah voilà. Bah T'es non. content. Bah non, mais genre C'est pour même dans les MMO aujourd'hui, s'ils te sortent ça, mais tu leur chies à la gueule. Mais non, mais c'est bon. J'en ai marre d'aller tuer 10 facochères dans la forêt d'à côté pour avoir une potion de force. C'est complètement con. Je suis vraiment salé. Je comprends ta peine, mec, parce Je vais que revoir. ça m'arrive souvent, je comprends ta peine. Mais vraiment. Ressentons le débat. En vrai, la question principale est est-ce que si j'avais lu Demon Slayer sans que les gens me donnent leur avis éclaté, est-ce que j'aurais aimé, tu vois? Le ravi éclaté. Leur avis éclaté, je viens de dire. Ressentons le débat. Je pense que- que t'aurais plus apprécié. T'aurais peut-être pas kiffé, mais t'aurais moins détesté alors, on va dire. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a un arrière-goût aussi de frustration parce que je ne comprends pas, tu vois. En fait, Oui. je ne comprends pas Oui. les gens. Et du coup, je suis frustré. Ouais. Parce que moi aussi, j'aimerais dire quelque chose d'aussi bien qu'eux. Mais peut-être avec Ah le bon tome 1, il y avait des lunettes vendues avec. Il faut les mettre quand tu lis le tome et après, les Ah, tu dessins penses, sont c'est jolis. Tu penses que... Ou alors comme un G, faut être chauve. Maintenant, la question c'est parce que c'est quand même une série longue, est-ce que t'aurais continué? Est-ce que tu te serais senti capable d'arrêter la série en cours tellement t'auras pas accroché? Bah, ça, le problème, c'est que je peux pas en avoir la réponse, tu vois. Je sais pas. Parce que là, je continue parce que... comme les gens, tu vois, j'ai juste envie de savoir la fin. Pouvoir... justement, pouvoir critiquer en ayant plein d'arguments, tu vois. Non, mais... Et le problème, c'est que j'ai pas cette réponse. Parce que le scénario où je lis sans avoir eu de critique avant, de retour, eh ben, il n'existe pas, donc je saurai jamais. C'est hyper triste, en fait. C'est dur. Mais je comprends ça parce que ça m'arrive vraiment tout le temps. Parce que quand je vais sur Insta, que les gens donnent putain, je viens de lire le run de machin sur un tel personnage, ah c'était si bien. Moi je suis en mode bah très bien, je vais aller acheter le tome. Je vous redonne l'exemple. Un Wayne assez candide qui voit sur Instagram des gens lire l'Icons numéro 1 du Punisher, les épisodes de Garth Ennis et de Derek Robertson. Je suis en mode, c'est du Punisher, très bien, les gens me disent que c'est très bien. J'y vais. Je mets sur Insta après ma lecture que ce fut une des plus grosses déceptions de cette année. Vraiment. Parce que j'avais envie de kiffer, j'étais en mode ça va être trop bien. Parce que tout le monde... Enfin, c'est du Punisher, je sais que les épisodes de Garth Ennis ils sont réputés et tout, ça va être trop bien. Et je finis le tome gros, mais j'étais circonspect quoi. En fait, je crois que dans le tome t'as 4 ou 5 arcs, dont un au début qui sont un peu les... pas les origines mais... qui sont Frank Castle pendant la guerre du Vietnam. Tu vois comment il était avant d'être Punisher. Et tu te dis, ok, c'est intéressant. C'est pas incroyable. C'était pas incroyable pour moi, mais ok, c'est cool à voir. Et puis les arcs d'après, frère, mais... À part... Il y a un arc que j'ai bien aimé, mais sans plus, tu vois, juste c'était cool. Mais alors le reste, gros, c'était une purge. C'était une putain de purge. Je comprends pas. Et j'en suis aussi venu à la conclusion qu'il y a une question de fanservice qui est là aussi. Énormément en comics des Big Two. Même chez les indés en vrai, chez Image, c'est insane. À partir du moment où les gens kiffent un perso, beaucoup pour moi, peu importe ce qu'ils liront du perso, juste ils sont contents de le retrouver et ils ont pas une vision. Enfin, ils ont une vision. Ah, j'arrive pas à le dire. Ils ont une vision biaisée, c'est dur à dire. Ils kiffent trop le perso. C'est un peu... Je vais dire, c'est un peu comme moi avec Ghost Rider. Je sais dire que des épisodes de Ghost Rider sont de la merde, parce que la majorité du travail de Ghost Rider, c'est de la merde, faut le dire.
Ah, mais t'es content parce que t'es content de lire un truc sur Ouais, le mais je perso. vais pas aller dire aux gens, c'est trop bien. Ouais. Parce que je sais que ça ne l'est pas. Ça l'est pour moi, parce que je kiffe le perso. Mais je vais pas les chier sur Insta que c'est les meilleurs épisodes que j'ai jamais lus, que parce que le perso est trop badass, que les arcs sont trop bien écrits et tout, alors que c'est pas vrai. Parce que la plupart de ce que j'ai lu dans cet Icons-là, juste, c'est pas bien. Vraiment. Je pense que en fait, la plupart des gens, quand ils font une critique, ils critiquent pas que l'œuvre en elle-même. Par exemple, donc là, pour l'exemple que tu as pris, c'est du fan service pour les persos. Et dans les mangas, je trouve que ça peut être lié aussi, par exemple, à l'animé. Parce que Demon Oh, Slayer, putain, ouais. ça a connu vraiment un boom quand l'animé est sorti. Parce que l'animé, visuellement, claque. Et donc, J'ai pas produit. j'ai juste C'est un l'impression... réflexe d'assistant, ça, par contre, hein, mec. Voilà, tu m'as encore. Mais putain, mec Je sais plus. L'animé, tout ça. Donc je disais, parce que l'animé est hyper beau, et du coup, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se détacher, par exemple, de l'animé et du manga, tu vois, qui sont deux choses différentes. Ouais. Et des fois, tu peux avoir un animé qui est très bien, un manga moins bien, et aussi l'inverse, tu vois. Donc est-ce que ça impacte pas, quand ils lisent le manga, ils font, bah, c'est trop bien, parce que juste ils sont fans, Ça, et donc ils veulent pas admettre que c'est pas ouf. je pense que ça peut jouer une part. Maintenant, moi, si j'étais dans ce cas-là, je serais un peu conscient de ça, peut-être. Genre, je me dirais, je serais content, le manga ferait des ventes, parce que je suis content de posséder un objet et un livre, enfin, l'œuvre matérielle de l'animé. Tu vois, je serais content de me dire, j'ai les tomes de Demon Slayer, parce que je kiffe l'univers. Donc, ça pourrait expliquer les ventes. Maintenant, le succès des critiques, ça peut pas l'expliquer. Si t'es objectif. Ouais, mais tu vois, du coup, j'arrive à me dire que moi, je vois que les points négatifs, parce que justement, Parce qu'on est des connards d'enculés, un peu. Non, mais parce que on me l'a tellement vendu que finalement, je l'attends au tournant, tu vois. Donc je vois que ce qui est négatif, Ouais. et ceux que... Ah, et puis tu par fais exemple, forcément la comparaison. Ouais, voilà, et puis ceux en fait, qui voient l'animé et qui sont fans, bah eux, à l'inverse, ne voient que les points positifs. C'est dur de faire la part des choses là-dessus parce que bah, au bout d'un moment, moi j'étais juste démoralisé, je savais même plus quoi acheter tellement je savais que bah, j'étais sûr d'être déçu. Donc je sais que personnellement ce que j'ai entrepris depuis quelques temps, c'est d'arrêter de me fier au grand run. Tu vois, bon, j'ai pris le run de Captain America de Brubaker et tout parce que j'avais vraiment... C'est des runs que j'ai moi-même envie de lire. Mais je vais pas... Maintenant, je vais arrêter d'acheter sur le critère de... Ces épisodes-là sont connus pour être bien. Je vais arrêter, parce que ça me gonfle. Parce qu'à chaque fois, je suis déçu. Pas parce que je sais qu'il y a une grosse hype derrière, c'est même pas ça. Parce que je m'attends à avoir des épisodes de qualité. Je pense même pas mettre la barre très haute. Mais les histoires sont toujours très plates. Genre là, typiquement, les épisodes du Punisher, bah, tu suis c'est des petites histoires, même pas majeures en vrai. Il fait juste sa vie, tu vois, il y arrive des trucs. Et... Alors peut-être que les thèmes ne m'ont pas parlé, c'est possible, parce que ça parle beaucoup de mafia. C'est pas des thèmes qui m'attirent à la base. Mais je suis ouvert à tout, tu vois. Et là, vraiment, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et je lisais beaucoup de bonnes critiques là-dessus, et j'étais en PLS dans mon lit, tu vois. Je ne comprenais pas. Dans une incompréhension, Ouais. j'étais. En fait, j'en suis arrivé à me dire que quand tu veux, quand tu cherches une série et que tu as envie de lire un truc, et ben peut-être que moins t'en sais, mieux c'est, tu vois. Il y a un peu de ça, ouais. Tu te dis, faut que tu essaies de trouver quelque chose qui rentre peut-être dans ton univers, dans un truc que tu as envie de lire. Tu lis peut-être un petit bout de synopsis pour voir à peu près, je sais pas, à quelle période ça se passe, dans quel univers, tout ça, et tu dis, bah cet univers, moi j'aime bien, et donc j'ai envie de le lire, tu vois. En fait, il faut peut-être lire des trucs qui nous attirent, sans forcément lire quelque chose qui buzz parce que les gens t'aiment, tu vois. Parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes. Après, je pense quand même qu'il faut s'appliquer des critères selon ce qui te plaît toi. Genre typiquement les dessins, tu vois, tu vas pas te forcer à lire un truc. Genre le synopsis c'est trop bien, tu détestes les dessins, tu vas pas te forcer à le lire alors que tu sais très bien que ça va être une purge pour toi. C'est toujours compliqué de trouver... En fait, je pense que ça demande du temps de trouver un juste milieu entre ce que t'attends et ce dont tu as besoin dans une histoire. Dans une BD surtout. Parce que tu te rajoutes des critères en vrai. Peut-être. C'est des habitudes de lecteur en vrai. Ouais. Puis
Je sais pas, mais le fait, tu sais, donc on va souvent à la librairie et généralement on y passe un petit peu de temps, on feuillete pas mal les livres et tout ça. Hmm. Et des fois, il y a des séries qui nous attirent un peu et qu'au bout d'un moment, on finit par prendre. Et des fois, on se dit, bah, finalement, vu que c'est notre démarche personnelle, Ouais. c'est notre choix, qu'on l'a Hmm. feuilleté, qu'on a lu un petit peu le dos pour savoir bah, qu'est-ce que ça raconte, tout ça, bah, finalement, on a envie d'être content quand on lit, tu vois. On n'attend pas, peut-être qu'on n'attend pas cette série au tournant. Et c'est Ouais, peut-être ça carrément. qui change. Bah, typiquement, La Venin. C'est une Ouais. BD de western qui a été. Enfin, j'ai vu que j'ai été un peu motivé à l'achat par le fait que l'auteur, c'est Laurent Astier. C'est un mec du coin. Donc, j'étais en mode, j'ai envie de le soutenir aussi, tu vois. Sachant que j'ai eu la chance de le connaître un peu. Parce qu'on a pratiqué du tir à l'arc ensemble à un moment. C'est une autre histoire. Et. Oliver Queen. C'est pas une blague en plus, hein. Et je ne m'attendais à rien. J'ai feuilleté l'album, donc c'est du franco-belge, j'ai feuilleté l'album. C'était bien dessiné. J'étais en mode vas-y, j'y vais, let's go. C'était l'été, c'était dans une phase où je lisais à fond du western, j'aimais trop. Et j'attendais rien de l'histoire, je savais même pas de quoi ça parlait. Et bah j'ai trop aimé le premier tome, mais vraiment trop. À tel point que juste je vais prendre la suite. Et quand je fais un ratio des séries que je ne connaissais pas, enfin des séries dont je n'avais aucune info par rapport aux résultats, comparé à des séries où j'avais un peu d'infos et comparé aux résultats, bah, le ratio de plaisir il est vachement plus élevé quand je ne savais pas. C'est juste un fait, tu vois. C'est très compliqué des Ouais. fois parce que juste tu peux tomber sur des trucs nuls, sur des bides, ou des fois il faut juste être conscient des thèmes qui t'attirent ou pas, ou des fois tu vas aimer des licences en film, en série, tu vas lire les comics, c'est juste de la merde, bah faut aussi le reconnaître. Mais c'est juste un fait que le peu d'infos que j'avais bah, m'ont aidé à apprécier ma lecture. Mais tu vois, t'as dit un truc intéressant, c'est je ne m'attendais à rien. Ouais. Et ça me rappelle la BD Oracle que j'ai lue. Mm. Donc je cherchais des BD et je me suis dit, bon, sur Insta, pour illustrer mon propos, je vais acheter une BD, je sais pas, qui me tente, tout ça. Et je vais la mettre, bon, ça sera une petite photo pour dire, voilà, j'ai commencé, balancez-moi des noms de BD. Et donc, j'ai vu à la librairie cette BD Oracle qui est sur le thème de la Grèce antique avec les dieux de l'Olympe, tout Mm. ça. Moi, j'aime bien ce sujet, tu vois. La Genre, légende César Maximus. genre, ouais, ça me parle. Moi, tout ce qui est Grèce antique, l'Empire romain et tout, j'aime trop les Race gladiateurs, cochon, tout ça. tout ça. J'adore quand on a de la baston. Enfin, bref, j'aime bien, tu vois. Et quand on est allé à Paris, j'ai trouvé les 4 premiers tomes d'occasion, tout ça. Bon, bah, je les ai pris. T'as pris les 4? Ouais, j'ai pris les 4. Je me rappelais même. Après, il y a 10 tomes, hein, c'est les 4 premiers. Ah, je me rappelais même pas. Ouais, c'est, ouais, bah, j'en ai trouvé un peu partout. Bah, merci de me l'apprendre, mec. Ah bah, de rien. De toute façon, tu m'écoutes pas quand je te parle. C'est vrai. Pourtant, je Tu t'ai n'es fait qu'assistant. ça, mais ouais, Tu n'es ouais, qu'assistant. ouais, super. Et en fait, bah, c'est un peu comme toi. Je m'attendais à rien, tu vois. C'était juste une première expérience. Ça me parlait. Et finalement, bah, le premier tome était sympa. Puis là, j'ai lu le tome 2. Et vraiment, bah, j'ai kiffé, tu vois. Et pareil, je m'attendais à rien. Juste, c'était une petite lecture comme ça, parce que bah, c'était d'occasion, ça permettait de me lancer un peu dans la BD, tout ça. Après, quand tu dis je m'attendais à rien, t'as quoi derrière la tête? Genre, est-ce que vraiment tu n'as pas envie d'aimer ou de ne pas aimer? Genre, tu vas neutre et t'attends de voir? Genre, t'as quel processus dans ta tête quand tu y vas? Parce que je pense on n'a pas la même chose. Alors, déjà, niveau des dessins, j'avais déjà feuilleté, et je savais que ça me plaisait. Tu vois. Donc, bon, mais ça, quand tu feuilletes, tu le sais direct. Ouais. Mais d'un point de vue scénario, j'en savais très peu, parce que le synopsis derrière le bouquin est tout petit, et finalement, ça te révèle pas grand-chose. Donc, je ne savais rien, quasiment rien du truc, juste l'époque où ça se passait. Et du coup, j'avais aucune attente particulière, tu vois. Je voulais juste qu'il y ait peut-être un petit peu d'action, vu que ça parlait de dieux de l'Olympe, bah, qu'on voit leur rapport avec les mortels, tout ça. Mais à part ça, c'est tout. Et c'est le peu. Enfin, c'est le fait que t'aies vraiment quasiment aucune info sur l'histoire faisait que tu n'avais quasiment aucune attente sur ce que tu aurais pu vouloir voir dans le tome. ouais, Il y a de bah, ça. du coup, je suis rentré direct dans l'histoire.
Parce que bah, je savais pas où j'allais. Mm. Donc bah, j'étais bien obligé Ouais. d'aller où m'emmène l'auteur. Bah, tu vois, là-dessus, il y a un peu de. Enfin, c'est un peu déterminé aussi par la nature du synopsis et la nature de l'histoire en elle-même. Parce que si je reprends l'exemple de la Venin, tu lis la quatrième de couverture, tu ne peux juste pas t'imaginer de trucs. Tellement c'est vague. Je crois que le synopsis, c'est un truc du style bah, une femme dans le Far West qui va faire face à ses démons, tu vois, c'est un truc comme ça. Et quand tu lis ça, t'es en mode, bah, ça veut tout et rien dire. C'est un synopsis qui n'est pas mauvais. Je peux pas dire que c'est un bon synopsis, parce qu'il provoque rien, il provoque pas d'émotion. Juste, t'es là, bah. Voilà. Et je préfère limite ça qu'une BD qui n'a pas de synopsis et que du coup tu te jettes totalement à l'aveugle. Genre, dans le même thème, il y a Undertaker qui est extrêmement connu. Et bah, derrière les tomes, il y a juste pas de synopsis. Et là, pour le coup, c'est aussi un bon exemple parce que je ne savais pas de quoi ça parlait. J'ai lu le premier tome. Donc, après le premier tome, t'as toutes les explications, t'as toutes les bases de l'histoire, du personnage et tout. Et bah, j'ai été semi-convaincu. Pourtant, le truc fait des putains de ventes, c'est un putain de carton. Ouais, les gens me l'ont cité même sur Ouais, Insta. c'est bien dessiné et tout, mais bah après pour des raisons, voilà, juste j'ai pas extrêmement accroché, j'ai vraiment bien aimé, mais c'était pas non plus un truc, je m'attendais peut-être à mieux parce que je savais la hype, mais ça m'a pas influencé pour le coup. Et ouais, ce développement de la quatrième de couverture, c'est important aussi, je pense. C'est un peu comme quand tu regardes un trailer de film qui t'explique le film entier. Ah ouais, non, ça, les Là, trailers, c'est juste, ça vraiment dégoûte, t'es en terrible. mode, bah, ça sert à rien d'avoir le film, c'est bon, c'est flié, quoi. Et il y a un peu de ça aussi. Et peut-être que en fait les synopsis sont faits pour être assez vagues. Par exemple, Titiller. ouais, c'est ça. Oracle, c'est on te dit il est oracle, il parcourt la Grèce antique pour te raconter des histoires de vengeance entre des mortels et des dieux. Voilà. Le principe, qu'est-ce que tu vas lire? Genre voilà, tu sais que tu vas dire ça, mais Ouais. tu n'as aucune idée de quelle vengeance, de pourquoi, de comment, tu ne sais pas. Mais du coup, tu sais le contexte. Moi, je sais que ça peut me plaire parce que c'est mon univers, tu vois. Oui, aussi Mais- ça. Hein. Il y a aussi ça. Mais il y a plein de... Là, je vais reprendre aussi pour Gannibal. Tu vois que la série, elle t'intéresse. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu... Enfin, pour toi, c'est quoi le synopsis de Gannibal? En vrai j'en ai entendu un peu parler pour le coup. Hein. Bah, déjà par toi, mais aussi beaucoup sur Insta. Vas-y, dis-moi. Pour moi, l'histoire, c'est un. Alors, il y a un flic qui se pointe dans une petite ville, je ne sais pas pour quelle raison. Et il y a des gens qui meurent là-bas, qui ont des marques de crocs, un truc comme ça. Et il y a eu des. Alors, il y a une histoire de rumeur sur la ville où il y a du cannibalisme ou. Il me semble que c'est une histoire là-dessus. Ce qui est en vrai déjà beaucoup d'infos. Bah, ce qui est déjà trop d'infos, parce Voilà. que normalement, enfin, moi, C'est juste synopsis, trop. le synopsis que j'ai fait sur Insta, mec, il est très très court. Et pour le coup, enfin, J'ai peut-être pas des lu fois. ton post. Mais parce que je veux pas me spoil, tu comprends? Oui, mais enfin, pour le coup, le synopsis que j'ai fait est beaucoup plus restreint. Par exemple, les marques de crocs, je n'en parle pas parce que ça n'a aucun intérêt. Bah ouais, c'est juste, seul c'est intérêt, juste c'est un de dire- élément de l'histoire, quoi. C'est un flic, il va dans, Hmm. il est muté dans un petit village, et dans ce village, il y a des rumeurs de cannibalisme. Voilà. Point. Après, c'est Alors- aussi le jeu de regarder des reviews de manga et de comics, hein. Forcément. Moi j'en parle parce que dans mon avis général, je dis que depuis que je lis cette série, je suis parano. Tu vois, donc j'en parle. Mais après, ça dépend aussi peut-être le type de lecteur que tu es, tu vois. En fait, C'est-à-dire je dirais qu'il faut peut-être se connaître. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens pour être hypés par une œuvre, ont besoin d'en savoir beaucoup, et peut-être d'autres, bah il faut qu'ils en savent Ouais, moins. mais du coup, ça revient au même problème que bah, juste tout le monde n'est pas pareil et que. Oui, mais C'est chiant pour certains et. Ouais, mais peut-être que Au final, les gens t'es qui- pas fait pour consommer beaucoup de critiques. Les gens. Oui, ouais. Mais je pense même que j'ai fait trop. J'ai fait une overdose de critiques. Vraiment, je pense. Parce que. Je me suis tellement. Je me sentais tellement en marge des autres, en mode. Je comprends pas pourquoi les gens aiment ça et que ce que j'aime, ils détestent. Enfin, ça ne soit pas reconnu, en fait. Juste, ça m'a gonflé. Littéralement. Et. Ce qui est un peu intéressant, c'est que. Je remarque une grosse différence entre Insta et Twitter. Sur Insta, les gens ont tendance à donner leur avis sur la lecture, que Twitter, c'est souvent des gens, ils postent leurs achats.
Et du coup, tu Ah. vois le ratio de quels achats finissent en review. Tu vois. Typiquement, dernièrement, j'ai lu Sensor de Junji Ito, que j'ai vu dans énormément de paniers d'achat de manga. Normal, c'était Parce attendu. que en vrai, c'est des beaux bouquins, voilà. Oui, C'est joli à voir. Et moi, je l'ai lu le truc, et j'étais vraiment genre. C'est Junji Ito, ok, mais c'était vraiment pas ouf. T'as une bonne histoire au début qui n'aboutit pas, c'est juste trop court. Et quand tu vois regarde, quand tu vois la taille de Tommy et de Spiral et t'as Sensor au milieu, genre, ça a pas de sens. Et bah, typiquement, ce tome-là, je l'ai vu, j'ai vu aucune review dessus. Ah, moi, Peut-être que les gens ont moins tendance à faire de reviews quand ils aiment pas les trucs aussi. C'est vrai que Ça expliquerait l'absence de certaines choses. Sur Insta, il y a beaucoup de. C'est rare que des gens critiquent en fait quand ils font des reviews. C'est rare, hein. C'est rare que des gens soient critiques. Moi, je connais que 2 comptes, c'est même pas du manga ou du comics qui en parlent, même des trucs qu'ils détestent. C'est des booktubeuses, des bookstagrammeuses. Des bookstagrammeuses de bouquins d'horreur que je suis, donc les livres de la crypte et mes lectures d'horreur, je crois, c'est le deuxième compte. Et vraiment, si elles aiment pas un truc, genre elles le disent, j'ai pas aimé parce que voilà, parce que si, parce que ça a aucun sens, voilà. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en termes de romans, ils sont. En plus roman, critiques. ça a l'air plus ouvert quand même. C'est plus sujet à la critique. Peut-être parce que bah, c'est une plus grosse fanbase et que les avis sont moins tranchés et c'est moins. Peut-être ça vient du format aussi. Parce que, bon, pour lire un roman, t'investis plus de temps que pour lire un manga, tu vois. Mm. Donc ce Justement, temps ça peut investi, être encore pire, c'est vraiment ouais, petit voilà, doux, quoi. t'as la frustration qui grandit, et t'as là j'ai lu un roman, faudrait quand même que j'en fasse un post, Ouais. parce que je vais pas en lire 5 par semaine, ça commence à faire, tu vois. Mm. Et ouais, c'est peut-être dû au format. Alors que quand tu fais des critiques pour les mangas, bah, tu choisis, tu dis, bah, si tu veux, je vais pas aimer, je vais parler d'un autre. Puis comme je te disais, à partir du moment où tu rentres dans un art graphique, tu te rajoutes des critères, des critères de critique en plus. Que ce soit sur la qualité du dessin, que ce soit un truc auquel jamais personne pense, mais la mise en place des cases. Genre parce que dernièrement, je sais plus qui a réédité ça, il y a des BD sur Sherlock Holmes qui ont été réédités, et j'ai vu des pages intérieures, ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes, je crois. Et le dessin, et juste au-delà du dessin, la mise en page, les cases, font que c'est ultra original. Genre, tu vois, t'es dans la tête de Sherlock Holmes avec des étages, genre, c'est ultra psychédélique. Et quand tu compares à, je sais pas, du Walking Dead, où le dessin est terrible, je suis désolé, j'adore Walking Dead, hein, mais le dessin est juste terrible, faut dire ce qui est. Kirkman, il aurait pu prendre 1000 dessinateurs à part Yada. Bah, ça rajoute. T'as une déception, t'as une amertume. Tu te dis, l'œuvre pourrait être tellement mieux s'il y avait eu lui à la place de lui. Et à l'inverse, ça fait chier quand tu vas chez les Big Two et que tu vois des Gary Frank, des mecs plus haut que Dieu niveau dessin, qui se retrouvent sur des trucs comme Three Jokers. Ça m'arrache le fion. Hein. Vraiment. Je suis en mode. Leur temps est tellement précieux, ils pourraient aller faire d'autres choses plus qualitatives. Enfin, tout est plus qualitatif que Three Jokers, de toute façon. Mais ils pourraient faire des choses tellement mieux. Et bon, là, quand on parle dans le bis du comics, c'est toute une question de contrat, tout ça, d'exclusivité avec les éditeurs. Mais bah, ouais, à partir du moment où tu rentres dans un art graphique, tu te rajoutes. En vrai tu te plantes tu te tires une balle dans le pied parce que c'est encore pire. T'as plus de chances de moins aimer un truc parce que t'as plus de critères qui passent ou cassent, tu vois. Ouais, je vois. Mais je dirais que peut-être aussi, ça vient du fait que le lecteur, il y en a qui sont peut-être moins à cheval là-dessus. Dans le Bien sens sûr. où ils ont peut-être moins lu de choses. Et du coup, tout ce qu'ils lisent, c'est finalement un peu une découverte. Mm. Et donc, c'est plus dur de critiquer si t'as pas lu Ouais. énormément dans ta vie. Ouais, puis il tu faut vois. dire ce qui est, t'as des gens qui arrivent à se détacher du dessin totalement, quoi. Je trouve ça admirable. Rebois un coup, mec. Je fais une vomir dessus, là. Juste Je rebois, en vais fait. brasser un coup, là. T'as des gens qui arrivent à totalement se détacher du dessin, un truc que je trouve admirable, sachant que t'es dans un art graphe, enfin, t'es dans le monde du graphe, quoi. Genre, c'est... Tu regardes des dessins dès que tu lis un truc. Et donc, voilà, moi je sais que j'y arrive dans une certaine mesure. Tu vois, par exemple, je vais être très honnête, Mathieu Bablé, son style a évolué. Dans Carbone et Silicium, c'était la limite de ce que je pouvais commencer à lire.
En dessous, je crois que c'est la Belle-Mort qu'il a dû écrire avant, enfin qu'il a dû faire avant. Le dessin est un peu moins quali. Et à l'inverse, t'as Shangri-La, qui est vraiment merveilleusement bien dessiné, quoi. Et faut aussi être conscient de ça, parfois, si t'as vraiment un coup de cœur avec un scénariste ou quoi, tu fais l'effort de passer au-dessus, tu te dis ça va sûrement être très bien, donc vas-y. J'oublie un peu le dessin, genre Kirkman, genre Invincible, Genre pour moi, One Piece. Voilà. Oh. Bah, oui, le dessin de One Piece est pas insane. Mais ça, enfin, tout le monde le sait et tout le monde s'accorde à dire un peu que c'est pas... Même si j'ai un peu évolué là-dessus, dans le sens où je trouve que c'est plutôt le design des personnages qui est bizarre. Tu vois, les personnages sont tous très allongés, c'est un peu chelou. Ouais. Et pourtant, quand tu lis passer au moins les 20-30 premiers tomes, tu vois. Maintenant, quand je lis, ça fourmille de détails, c'est cohérent, t'arrives à comprendre les combats, ce qui n'était pas le cas dans les premiers tomes. Hein. Mais là, t'arrives à les comprendre, et juste, bah, tu t'es habitué au design des persos. Donc puis sur les séries longues comme ça, t'as forcément un cap sur le niveau du dessin. Oui, c'est sûr. Faut aussi prendre ça en compte. Mais ouais, je suis toujours un peu circonspect là-dessus. Je sais encore pas trop me placer. Non, mais c'est vrai que des fois, je pense que c'est vraiment dur de passer outre le dessin. Genre, par exemple, tu m'as montré Invincible. Non, mais je suis désolé, mais... Et là, t'as tous les marques d'Invincible dont Néophyte, ce bâtard, qui veut dire bah, oui, mais au début, c'est Cory Walker, il faut passer au-delà. Frère! Ouais, mais attends, t'as vu le pavé que tu m'as sorti? Genre, je suis désolé, bah, c'est trop long à lire. Genre, enfin, là, ça m'arrache la rétine pour le coup. Vous avez la vie d'un vrai néophyte. D'un lecteur qui n'a rien à... Voilà, tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand tu dois attendre 30 épisodes pour qu'un truc devienne bien, bah c'est juste trop tard. Tu peux pas demander aux gens de rester 30 épisodes pour que ça devienne bien. Tu peux pas leur demander. C'est applicable dans plein de trucs dans vos vies. Tu vois, je peux pas vous demander ça. C'est pas possible. Puis surtout quand tu vois tout ce qui existe maintenant. Genre, ouais, c'est ça. T'as tellement de trucs à dire. T'es noyé dans le divertissement, t'as pas le temps d'attendre. Bon, on est parti un peu en couille sur le sujet. Hein. Mais enfin, genre, juste au final, tout est lié, tu vois. Tout est lié. Enfin, juste, ouais, c'est juste lié. C'est les attentes et les appréciations. La pré-appréciation que tu as sur une potentielle lecture. On va prendre l'exemple, je suis obligé, on en a reparlé. Je vais reprendre l'exemple de Plunge. Cette horreur. Je suis désolé. Bon exemple. Parce c'est que un très bon exemple. J'aurais le contre-exemple. C'est un très bon exemple. Vas-y. Plunge, les seules infos de Plunge que j'avais, c'est le synopsis de la 4e de couverture et le dessin que j'avais feuilleté en mode c'est très bien, c'est du très bon dessin. Sachant qu'aucune critique n'était sortie, j'avais vu un peu de gens qui étaient hypés pour la sortie et tout, j'étais en mode bah voilà, très bien, ils sont hypés, tant mieux. Et c'est vraiment le pire truc que j'ai lu cette année. Et au-delà du fait que je ne comprends pas que des gens puissent aimer ça, vraiment, je suis passé pour vraiment un enculé fini en disant ça, mais juste je ne comprends pas que des gens puissent aimer ça. Je suis très honnête avec vous. Bah, là pour le coup, le prédéterminisme n'a eu aucun rôle, quoi. Genre, c'est juste, le synopsis était cool, et l'histoire n'avait aucun sens. Et il y avait un décalage entre les deux qui était insane. Genre, j'aurais juste dû m'arrêter à la 4e de couverture et juste regarder les dessins, et ça m'aurait suffi, tu vois. Je me serais fait l'histoire dans ma tête, ça aurait été vachement mieux. Ouais, je pense. Et tu vois, donc, je vais partir aussi de l'exemple de Plunge, parce que bah, c'était tellement éclaté hein, avec leur vidéo avec Mills que bah, j'ai quand même. La vidéo était éclatée. Non, la vidéo était exceptionnelle. Surveille bien tes paroles. Oui, non, je veux pas de problème avec Mills parce qu'il m'a l'air dangereux. Donc, non, la vidéo est très bien, mais j'avais besoin de comprendre pourquoi il disait que c'était aussi éclaté. Donc je me suis fait, bah vas-y, tu me prêtes, je lis. Et en lisant, j'ai pas trouvé ça aussi éclaté qu'il l'a dit. Mais je pense, et là je pense, c'est parce que t'avais tellement détruit le comics que je m'attendais vraiment à avoir
limite une bouse qui sortait de la page. Mais parce À que chaque si fois, vraiment tu vois. si le papier n'était pas glacé, je m'en serais servi pour aller aux chiottes. Genre vraiment, ça pouvait servir qu'à ça. Ouais, tu vois, mais le fait... Oh mon dieu, vous êtes le seul à être choqué qu'il ait mis un livre au-dessus du feu. Ferme-la. Mais vraiment, le fait que tu les détruis, je me suis dit, bon, bah... Parce que Ça c'est peut être... éclaté. Ouais, mais... Enfin... T'es d'accord? Oui, non, mais c'est nul, tu vois. Mais je m'attendais à encore pire. Et c'est peut-être justement là le problème que j'avais mis, pour le coup, la barre tellement bas que tous les tout petits points positifs, bah je les ai trouvés, tu vois. Je me suis dit, bah, Oui, mais c'est c'est juste... nul, mais c'est... En comparaison du dieu primordial Cthulhu, des mauvais trucs dans Plunge qui est face à toi, c'est juste... Tu peux pas faire le poids. Ouais, non, mais enfin, c'est nul, mais le fait que... C'est genre quelques miettes de bonheur dans un monde de désolation, tu vois. Ouais, mais pour moi, qui m'attendais à aller à un truc éclaté au sol, C'est bah, parce que vous savez. j'ai trouvé 2-3 miettes de temps en temps à mettre sous la dent, donc... Tu vois, et donc on en revient peut-être à... C'est vraiment l'inverse de genre d'Hémisphère où je m'attendais à un truc insane, où je vois tous les défauts, bah là je vois tous les petits points positifs, tu vois. Tu vois, c'est peut-être juste l'inverse en Parce fait. que là, t'as eu la dé-hype. En mode, c'est juste, tu vas lire de la merde. Oui, mais là je lisais pour lire le plus de merde possible. Tu vois, je lisais vraiment, je voulais me nourrir de merde. Ah, mais oui. Et du coup, forcément, bah, quand tu trouves un petit point positif, tu dis ah bah c'est pas si nul que ça. Alors que bon, Bah, ça Si, m'arrache le fond d'entendre enfin, non mais ultimement, si c'est nul, tu vois. Je sais même pas. Bon, j'ai lu pas énormément de comics, mais je sais même pas si je pourrais en mettre un en dessous, tu vois. Même si je compare à des lectures manga, genre, je vois pas. C'est peut-être même King's Game, c'est encore au-dessus, tu vois. ça. En vrai, ouais. Ouais, parce que. En vrai, King's Game, c'est cohérent pendant au moins 4 tomes, quoi. Ouais, bah les 4 tomes sont cool, juste attends que tu comprennes Jusqu'à ce que tu la supercherie, quoi. Jusqu'à ce que tu Voilà. comprennes le Ouais, hack voilà. dans le 5 et t'es en mode, bah, juste, j'arrête cette série. Ouais, c'est ça. Juste, je revends Mais Instagram. au moins, t'as eu un petit peu de bonheur pendant 4 tomes. Voilà. Parce que bon, Ça a peut-être duré t'as pas de longtemps, bonheur, quoi. tu vois. Ça a duré longtemps. J'ai même mis 4,5 sur 5 au tome 4. Tellement j'étais hype. Oh la vache. Ouais. J'étais ultra hype. Et le 5, vraiment, j'ai rage quit. Non, mais oui, non, non, ça allait pas. Mais ouais, tout ça pour dire que peut-être que ton avis m'a vraiment impacté. Bon, pour le coup, dans le mauvais sens. Et que j'en ai retiré un petit peu de bien, tu vois. Genre vraiment 2-3 trucs. Est-ce que la morale de l'histoire, c'est pas... Dites que tout est de la merde, comme ça, ce sera au moins un peu bien. C'est si triste. Bah, chaque review. Ouais, bah, ça, c'est éclaté, tu vois. Non, en vrai, je pense que s'il y avait une morale à faire, ce serait. Bah, lisez des trucs qui vous tentent, en fait. Genre, allez dans votre librairie, feuilletez, je sais pas, s'il y a une couverture qui vous plaît, bah, prenez le bouquin, feuilletez le bouquin et lisez le petit synopsis, et puis dites, ah, bah, ça m'attire, vas-y, je vais aller lire. Et je pense que c'est généralement souvent comme ça qu'on est agréablement surpris, tu vois. Bah, tu vois, j'ai un contre-truc contre ça. À mon sens, il y a des trucs dont personne ne parle, juste à juste titre. Parce que c'est pas que c'est de la merde, c'est juste que c'est pas ouf. Et pour moi, l'exemple typique de ça, c'est... Tu sais, tu vas sur Netflix, tu vas sur Prime. 80% du catalogue, c'est des trucs inconnus au bataillon. T'es d'accord avec moi? T'as Ouais. jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que c'est du remplissage. C'est des films qui sont là pour faire genre... On a 1 million de films sur notre catalogue. Ok. T'en as combien des films bien, tu vois? C'est du remplissage, c'est vraiment pour combler. Et il y a ce genre de comics aussi, ou ce genre de manga aussi, tu vois, qui sont là et qui sont pas... qui sont juste objectivement pas ouf, tu vois. Donc des fois, ça peut être aussi à double tranchant. En même temps, je pense que juste le truc le plus smart à faire, c'est de juste découvrir par vous-même et de rechercher des thèmes, si vous avez des thèmes précis, de chercher ces thèmes-là dans des tops ou quoi, éventuellement. Ouais, je suis d'accord. Hein. Mais juste de scruter, pas forcément de craquer direct, de scruter, de faire votre recherche. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est le jeu c'est le jeu de la recherche, en fait, de trouver un truc. C'est une quête, au final. Mm. Parce que t'as tellement de choses qui sortent sur le marché que c'est compliqué de... Déjà, tu dois toi-même faire un tri au début des trucs qui t'intéressent. Et dans les trucs qui t'intéressent, il faut que tu fasses le tri des choses qui vont finir chez toi et pour lesquelles tu auras payé. Ce qui est en vrai un cap à passer, tu vois.
Bah, t'as forcément des bons trucs qui vont passer entre les mailles du filet, ça c'est obligé. T'as des mauvais trucs qui vont passer chez toi, c'est aussi très souvent ce qui va arriver. Mais je pense pas que... Enfin, à moins que tu trouves... C'est aussi un truc, je voulais en parler de ça. À moins que tu trouves une personne, que ce soit sur les réseaux sociaux que tu suis, ou qui soit dans ton entourage, avec qui vous avez exactement les mêmes goûts, et que du coup vous êtes complémentaires, vous pouvez vous passer des trucs que vous avez mutuellement bien aimés, et du coup t'es quasiment sûr que toi tu vas aimer. À part ça, c'est très compliqué d'avoir 100% des lectures que tu vas aimer si t'es quelqu'un d'un peu compliqué. Si t'es quelqu'un qui a pas vraiment d'exigence, ça ira, je pense. Mais quand tu commences à avoir du bagou un peu, je pense que bah, t'es exigeant forcément parce que t'as tellement de choses qui te sont offertes à toi. T'as pas le temps en fait. T'as le droit à l'exigence, c'est aussi ça. T'as le droit d'être exigeant. J'en parle souvent, genre. Je suis en mode. J'ai l'impression que les gens se contentent beaucoup de ce qu'ils ont en termes de lecture. Je suis en mode, mais les gars, vous avez le droit de demander des trucs bien. Et ça passe aussi. Ça s'illustre dans plein de choses. Genre le catalogue des éditeurs. En manga, je pense que t'as pas trop à te plaindre, vraiment. C'est vrai qu'en manga, on n'a pas ce Oui, problème. la logique. Genre en manga, c'est incroyable parce que oui. Le catalogue est insane. Mais en même temps, là, enfin, on est repassé, t'as vu ce que je t'ai envoyé sur Insta, on est repassé top 2 monde à consommer des mangas. Genre après le Japon. Genre là, les ventes de cette année ont vraiment explosé. Devant les US, quoi. Ouais. Mais ouais, je dirais juste pour faire quand même un pré-tri, vous pouvez aller voir quelques critiques, mais juste de voir pour quelles séries font parler d'elles. Parce que bah, forcément, généralement, les séries qui font parler d'elles, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Ouais. Et après, prenez celles qui vous attirent le plus, celles qui rentrent le plus dans votre univers, en fait. Parce qu'on a chacun des goûts différents. Genre nous deux, on dit pas la même chose. Et pourtant, on arrive à trouver des trucs qui nous plaisent quand on cherche vraiment plus par nous-mêmes, j'ai l'impression. Bah, Witches, je casse la tête à tout le monde avec ça. Et je l'ai vraiment trouvé par moi-même, en mode, j'avais jamais entendu parler. Et c'est un des meilleurs comics d'horreur que j'ai lu, tu vois. Parce que, là, ça aussi, on peut en parler des comics d'horreur. Hein. Et bah, c'est quand j'ai dit chercher des tops. Ça m'a un peu trigger quand j'ai dit ça en vrai. Parce que, surtout en comics, dans la catégorie thriller horreur, tu vas chercher, ouais, top, les meilleurs comics d'horreur pour Halloween. T'auras tout le temps les mêmes putains de séries qui sortent en mode Lock and Key et tout. Je suis en mode, mais de Lock and Key, c'est pas de l'horreur, genre, arrêtez. Ouais. À partir du moment où c'est un peu inclassable et que c'est, dès qu'il y a du Lovecraft, c'est de l'horreur, déjà. T'as des dessinateurs ou des scénaristes qui sont abonnés à l'horreur, alors c'est forcément de l'horreur. Quand tu m'as sorti que Plunge, c'était de l'horreur. Plunge, c'est de l'horreur. C'est pas de l'horreur. Genre... C'est triste à dire, mais il y a quasiment, en fait, des comics d'horreur, il y en a quasiment pas qui existent, en fait. Juste, ça n'existe quasiment pas. T'as beaucoup de thrillers, enfin beaucoup. T'as des thrillers. Ouais, ça Non, mais dans la proportion, si on devait dire entre les comics d'horreur et les thrillers, t'as plus de thrillers. T'as quasiment que ça, en fait. Mais des vrais comics d'horreur qui te font flipper ta mère, il y en a pas. Il y en a juste pas. Moi, j'ai adoré Witches parce que j'ai trouvé la réinvention de l'histoire ultra cool. Et à la fin, ça m'avait un peu coupé les jambes. J'étais en mode waouh! Mais je peux pas dire que j'ai eu peur non plus. J'étais juste fasciné par le scénario de Snyder. Et pour un art graphique, juste ça me trouve le fion, tu vois. Quand je vois que en manga, des trucs comme Hideout ou même les Junji Ito, juste c'est le mec, ils sont là-haut, tu vois. Mais Hideout, c'est ouf. Hideout, c'est ouf. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la mise en page. Mais là, elle est exceptionnelle. Genre quand tu tournes la page et que t'as deux putains de t'as yeux les screamers. Là, c'est... qui te regardent. Je peux lire, j'ai un manga avec des screamers. Ouais, clairement. C'est des screamers. Genre si t'es le soir un peu dans l'ambiance et tout, genre certaines pages, t'es pas à l'aise. Des petits yeux ridés dégueulasses qui te regardent à travers deux lattes de bois, là. Ça, c'est... Horrible. Bon. Horrible. Clairement, et ça, ce genre de frisson, j'ai pas ressenti en comics. C'est assez terrible. Et pourtant, c'est dommage, tu vois, si un manga arrive à faire ça, alors que c'est sur un petit format en noir et blanc, tu vois, genre... Surtout que, je sais pas, genre, les US, c'est juste un peu le pays qui a fait naître le cinéma d'horreur, et... Ouais. J'arrive pas à me l'expliquer. Et forcément, comme je te dis, dès que c'est inclassable, dès qu'il y a un truc qui rentre dans la catégorie, c'est de l'horreur.
Peut-être que les gens sont des petites natures, ils ont peur de tout. Oh, et on de va rien. se faire insulter, mec, arrête. Walking Dead, c'est classé. J'ai vu sur certains sites qui le classaient comme de l'horreur. Et je suis putain de désolé, mais ça veut dire que vous n'avez juste pas lu Walking Dead, quoi. C'est pas Ouais, de mais l'horreur. parce que aussi dans l'horreur, t'as tout ce qui est un peu gore, tu vois. On te met, hop, on voit des boyaux, c'est de l'horreur. Parce que c'est. Voilà. Ou alors on voit t'as- des boyaux. Il y a des zombies, il y a des vampires, il y a des loups-garous, c'est de l'horreur. Ouais. Bah, ça se passe. C'est un peu l'ambiance la nuit, tu vois, ça fait peur. Ça ou American Vampire, j'ai vu sur beaucoup de sites, c'était dans la catégorie horreur. Et pourtant, si American Vampire, si la série a un prétexte, c'est juste de montrer l'histoire du vampire, de comment les vampires sont arrivés aux États-Unis. C'est une encyclopédie, tu vois. C'est pas de l'horreur. Mais à partir du moment où il y a des griffes et du sang, c'est de l'horreur. Ça me trouve le cul un peu. Hein. Si moi je peux donner une morale ça, en tant que grand frustré, c'est chiant à dire, hein, mais c'est juste le cas. Oui, c'est le cas, ouais. C'est. Je suis juste passionné et je prends mon mal en patience, tu vois. Et un jour, il y a un truc que je découvrirai, je serai en mode. Ça y est, j'ai trouvé mon Graal, tu vois. Comme moi avec la romance. Bah, tu vois, C'est c'est la pareil. race cochon qui parle, mec. Tu vois, j'en attendais rien, puis finalement, j'adore. Mec. Hier, je suis plus dans ce cochon. Hein. Eh ben, c'était. On en reprendra pas. Hein. Mais en fait, on n'a pas de réponse parce que. Genre, comment on fait l'expérience, tu vois? Est-ce que on lit une série sans avoir eu de retour? Mais On ouais, nous ouais. efface la Mais du mémoire, coup. on nous donne des retours et Mais c'est après ça. on relit. Genre. Et c'est du coup, Et ça si t'as pas n'existe entendu pas, de ça. retour, comment tu fais pour te dire je vais commencer cette série? Tu vois, il y a ce paradoxe Ouais. là aussi. Parce qu'au final, si. C'est juste la roulette russe. Des fois, tu vas entendre parler d'un truc, un énième truc. T'es en mode. Vas-y, je vais essayer, mais. Comme ça m'est arrivé avec Noctera, qui est juste, j'en parle dans toutes mes vidéos. Et puis à l'inverse, des fois, tu vas juste passer à côté de séries qui sont des masterclass parce que elles sont là depuis très longtemps et qu'il y a 1 million de tomes et que t'es en mode. Comme moi, là, je vais commencer Spawn. Enfin, j'avais recommencé Spawn en vrai. Bah, j'ai juste trop hâte, tu vois, parce que je sais déjà que je vais accrocher parce que j'ai déjà lu le début, il y a longtemps. Ouais, mais parce que tu connais déjà, mais un Ouais. peu par toi-même, tu vois. Et oui. Et parce que les thèmes, en vrai, les histoires bibliques, je suis vraiment bon client. Très bon exemple, tu vois. Le Daredevil de Bendis, qui vient de ressortir là. C'est genre un des plus gros. Franchement, le plus gros run sur Daredevil. Du jour où ça a été annoncé, jusqu'au jour où c'est sorti, jusqu'au jour où les gens l'ont lu et j'ai vu des reviews partout, c'était en mode. Ah, ga. Comme ça, tu vois, partout. Je suis en mode ok. Je l'avais préco sur Excalibur, je crois. Je le reçois. Il est où? Il est là. Tu n'as pas vu les dessins, je t'ai pas montré. Non, mais j'en ai entendu parler par Je contre. vais te donner le bouquin, tu vas feuilleter le dessin. Et tu Aïe, vas me aïe, dire. aïe, 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 aïe. Ouais. Là, ce run est vraiment classé au-dessus. Tu vois. Et du coup, bah, je l'attends au tournant de ouf, ce run. Ouais, Et j'ai très peur d'être déçu parce que j'attends une masterclass. En fait, j'attends un truc dans le ton de la série Daredevil de Netflix. Et c'est 32 balles que tu tiens là. Ouais, bah ça, déjà, ça me trouve un peu le cul. Mais je me dis, genre... déjà, faut que tu fasses une concession sur le dessin en disant, bah, je vais lire tout ça. C'est Niveau exactement ça. dessin, ça va pas me plaire. C'est une concession. Et donc, derrière, le dessin, plus les critiques positives, donc t'en attends un truc insane. Et je pense que tu vas voir, pareil, tu vas voir tous les défauts ressortir. Et bon, peut-être que ça sera compensé parce qu'il y aura énormément de points positifs, mais peut-être pas, tu Tu vois. sais que c'est très vrai ce que tu dis, voir les défauts ressortir. Parce que je constate que quand je prends mes modes de lecture, pendant que je lis, c'est très souvent je ne marque que les trucs que j'aime pas. Ou les trucs que j'ai remarqués qui me dérangent. Ou que les trucs qui ne font pas sens, ou, tu vois. Et ça, après, c'est un peu ce que je suis un connard, tu vois. Je note que les trucs négatifs. Parce que en fait, je navigue dans un truc de dans un océan de positif. Et dès que j'ai un igloo de négatif qui tape, je le note. Ouais. Que je prends l'exemple, par exemple, de Walking Dead, où j'ai des parties du même truc. Concession sur le dessin qui est terrible. Pas de couleur. Putain. Mais c'est Walking Dead, genre les gens en parlent, ok. J'avais pas cette idée sur Invincible parce que je connaissais pas. Et c'est une putain de masterclass la série, tu vois. Y a juste pas à chier. Mais la masterclass aurait été encore mieux avec un autre dessinateur. C'est ça ce que je dis, c'est que il y a toujours un mais. Dans une certaine mesure, tu trouveras toujours un mais, tu vois. Toujours, dans tout.
Mais là, j'étais prêt à me dire, si le dessin t'avait mis quelqu'un d'autre, pas n'importe qui, mais quelqu'un d'autre, un mec qui dessine bien, bah ça aurait été juste incroyable. Ça me rappelle exactement, je crois qu'on en a peut-être même parlé hier, quand tu m'as parlé de genre Métal Hurlant, c'est Ah comme ouais. s'il y avait genre Oda et Boichi. Ouais, et parce là, que et là, la j'ai- réédition- j'ai- La réédition de Metal Hurlant, il y a Ouais. genre Mark Waid dedans. Mais du coup, Et il y a Bendis, dedans. ouais. Ouais. Putain, enfin... Ouais. Et il y a Mathieu Bablet. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Mais du coup, je me suis imaginé One Piece dessiné par Boichi. Et là, mec, mais je me dis, mais Oui, à quel point ça pourrait être incroyable. frustrant. Genre, c'est juste frustrant. là, je m'imagine Robin et Nami dessiné par Boichi, mec. Mais non, mais même pas ça. Dans One Piece, elles sont déjà, tu vois, mais il y a pas vraiment de, à part des groins, tu vois, il y a pas vraiment de forme. Genre, Mm. tu peux pas vraiment te la modéliser, Elles sont allongées. en vrai, tu vois. Ils sont allongés. Ouais, c'est ça. Elles sont juste allongées avec des gros boobs, c'est tout. Mais dessiné par Boichi, mais mec, mais Robin dessiné. Et c'est ça que je parle, c'est cette frustration de dire ça pourrait toujours. Ce n'est jamais parfait, ça pourrait toujours l'être. Après, il faut que tu acceptes aussi le. Tu sais, juste le postulat de base que bah, c'est l'histoire d'un mec. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et ça fait chier. Hein. J'ai souvent des discussions avec des gens sur Insta, genre par exemple pour The Plot. Je crois que je te l'ai pas filé ce bouquin, il est à côté. C'est une série d'horreur qui est sortie Ok. chez iComics. En gros, l'histoire, c'est une famille déchirée, ils vont dans un manoir de famille et il y a des trucs dans le manoir, tu vois. En gros. Classique. L'histoire aurait pu être bien. Franchement. C'était très simple, mais ça aurait pu être bien. Par contre, le dessin, moi je l'ai dit, hein, il y a des gens qui ont aimé. Genre Carnet étrange sur Insta, en tout cas, même toi, elle parle des fois. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. Je suis en mode juste, bah, le dessin ne va pas. Juste non. Juste non. La Ok, gueule, ouais, il me semble que tu m'avais montré. Ouais, dans la vidéo, la page dessins, avec, ouais. la page avec le chien, je l'ai montré en vidéo. Où juste le chien, il s'est pris une bagnole. Genre, il avait la gueule écrasée. Bah, t'es en mode, bah, c'est pas un chien, ça, Je suis de la campagne, mais ça, cet animal n'existe pas. Je ne comprends pas, tu vois. C'est. Et il y a des gens. Carnet étrange m'a dit, bah, le dessin. J'étais tempéré sur le dessin. Genre, elle a juste. Elle était passée outre. Et j'entendais cet état de fait. Et je juste me disais, bah, juste pour moi, ce n'est pas possible. Je suis en train de lire une BD. Si j'ai envie de lire une histoire, sans image, pour passer outre le dessin, bah, je vais lire un roman, tu vois. Il faut pour moi que l'histoire et le dessin soient complémentaires, sinon à quoi bon lire un art graphique? Ça n'a pas de sens pour moi, tu vois. Ouais, je suis C'est- plutôt d'accord. Je pense que je sais pas, des Après, fois, ils ont tendance à peut-être que oublier ça. dans le sens où. Bah, bon, One Piece, c'est pas très bien dessiné. Mais d'un autre côté, le dessin fait très shonen. Oui, voilà. Donc, Mm. donc bah, t'arrives à passer outre parce que c'est quand même c'est dans le thème. Ouais. Tu vois. Et donc, tu dis, bon, bah. Mm. Ok. Ouais, ouais. Bah, c'est. Ouais, mais au final, c'est une concession. T'es jamais pleinement heureux de ce que tu lis. Oui, c'est sûr. Bah, Tu vis pas l'action comme en mode. Ouais. Genre, Robin, je la verrais toujours un petit peu mal dessinée. Voilà. Non, mais la conclusion, elle est un peu. Il n'y a pas de conclusion vraiment. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de résultat. Genre, Ouais. Ouais, je suis le d'accord. bilan, c'est juste, faut vous apprendre en tant que lecteur. Genre, faut savoir ce dont vous avez besoin et juste découvrir par vous-même. Faut Ouais, je être suis quand même plutôt être d'accord. actif dans votre vie de lecteur. Pas seulement être passif et prendre ce qu'on vous donne. Mm. Je pense. Ouais, et puis peut-être faire un tri tu vois, dans toutes les critiques que tu entends. Si un mec te dit j'aime tout, à chaque fois c'est que du positif, bah peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre Ouais. qui donne une nuance en fait. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et bah, pour le coup, j'ai pas vraiment Mm. réussi à trouver ces personnes encore. Je sais pas. Moi en vrai j'en trouve un peu, tu vois, sur Insta. Ouais, Des fois, une ou deux, mais bah, du coup, tu lis pas forcément les mêmes choses, tu vois. Ou alors, t'en as un qui va lire vraiment beaucoup de VO, des séries que tu ne lis pas.
Et au final, bah, Ouais. Après, j'ai ça peut-être moins fit jamais ce 100%. problème-là, tu vois, en manga. Ah, parce que... ouais. Après, j'aime aussi, même si j'ai des catégories que je préfère davantage, je lis quand même varié, tu vois. Je lis un Ouais. peu de tout. Mais, ouais, essayer... et peut-être même de regrouper plusieurs petits avis, au moins, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, apprendre au moins à se connaître soi-même. Genre, qu'est-ce que t'as envie de lire? En vrai, ouais, c'est important, je pense. Comment t'es impacté Enfin, c'est la par base, le... juste. Ouais, comment t'es impacté aussi par le regard des C'est autres? juste Est-ce que la base. vraiment ça t'impacte ou pas trop? Tu t'en détaches T'as même de pas, ouf, je pense que t'as même pas trop besoin de faire un travail sur toi-même, juste tu vas en librairie, tu vas devant ton rayon, juste tu vois ce qui t'intéresse ou pas, tu vois. Est-ce que t'es super-héros à la base ou pas, si tu lis des comics? Est-ce que t'es shonen si tu lis des mangas? Est-ce que t'es romance ou pas? Tu seras vite aiguillé, hein. Enfin, si tu sais pas ce que t'aimes, tu sauras ce que t'aimes pas, je pense. Faut prendre un peu le problème à l'envers, et après tu fais des déductions. Ouais. Mais- Ou aller dans sa librairie, tu fais une liste de trucs qui t'ont attiré. Ouais. Et là, tu vas te renseigner. Mm. Tu vois, peut-être que les avis vont te dire, si les avis sont presque unanimes, ça c'est de la merde et ça c'est bien, bah tu vois, du coup tu vas vers le truc Ouais. qui est le mieux, tu vois. Mais au moins, il y aura déjà une petite démarche personnelle en mode, Ouais, c'est ça. ça c'est susceptible de m'intéresser et de me plaire. Putain, c'est beau ce que tu dis, mec. Ouais, j'espère que vous prenez des notes, hein, parce que voilà, quand on fera la biographie du manga assistant. Bon, les enfants, on espère que cette discussion vous aura plu. Plus jamais de la rince cochon. Non, c'était vraiment pas ouf. Plus jamais, hein. On prend quoi la prochaine fois pour ce format d'émission? Oh, on prend de la 8-6, c'est bien meilleur. De la bonne bière de Clodo, hein, on précise. Hein. Comment on appelle cette émission d'ailleurs? Y a pas de. Est-ce que. Et je te prends à part, c'est une émission ou pas? Ça engage une certaine fidélité. Est-ce qu'on est fidèle? Ah, Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était un plaisir. Ça nous a pris vraiment comme une envie de chier. Putain, mais je suis tellement un one-man show. Mais ouais, non, on essaiera de remettre ça pour des sujets un peu cool, des sujets qui vous intéressent. C'est un peu un substitut au Café Comics. RIP le Café Comics. Et tu sais que des fois, il y a des gens qui commentent les épisodes du Café Comics, genre ils découvrent. Et ça me fait mal au cœur parce qu'ils me disent putain, c'était trop bien, à quand notre épisode? après, ouais, non, mais c'est vrai que c'était pas mal. Mais... Et je suis en mode. Bah, c'est le bière comics maintenant. le Clodo Comics. Le Clodo Comics. Vraiment là au schnaps, quoi. On part d'un sujet, puis là on dérive. Mais mec, Oh là là. ils nous aiment bien en drift, je pense aussi. Tu vois, on est nous-mêmes. On est un peu niqués aussi, faut le dire. Oui, bah surtout après. Après, le cochon, Après là. un demi-litre de rince cochon, Ouais, surtout. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés, c'était un plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Conclusion du manga assistant. Bisous. Bisous. On était vraiment pas prêts.